En apparence, l'onction de David n'a pas de suite. Il retourne à ses brebis. Cependant, les autres fils d'Ishaï suivent Saül à la guerre. 40 jours durant, Israël fait face aux Philistins. C'est probablement à ce moment-là, c'est-à-dire à la fin de ces 40 jours, que David est envoyé au camp par son père avec des vivres pour ses frères. Et c'est alors seulement, quand il est encore sous le coup du défi de Goliath, qu'il vient d'entendre que quelque chose transpire de son histoire secrète avec Dieu. En réponse aux questions de Saül, il parle du lion, il parle de l'ours, et raconte comment Dieu l'a délivré de l'un et de l'autre. Que c'est beau. Cet homme qu'on méprise, qui est partout de trop, qui n'a ni position ni réputation pour l'accréditer auprès de ses semblables. Il a des rapports secrets avec Dieu, dans les champs, dans le désert peut-être. Or, cette histoire secrète avec Dieu est certainement pour quelque chose dans ce qui nous est dit de son apparence extérieure. Cette contenance, cette beauté, cet éclat dans l'expression trahissent quelque chose qui est de Dieu. Sauf erreur, le mot hébreu traduit par blond et qui ne se trouve dans la Bible que dans ces seuls passages de 1 Samuel 16, 12 et 17, 42 comporte non seulement une idée de couleur, mais une idée de lumière, d'éclat. Il ne se rapporte pas nécessairement à la chevelure de David. Si ces détails sont mentionnés ici, cela ne veut pas dire que Dieu se soit basé sur l'apparence extérieure de David pour fixer son choix ou lui manifester son approbation. Ce qu'il faut voir là, chez David, c'est simplement un indice, un signe visible qui atteste la présence à l'arrière-plan de sa vie de quelque chose de spécial. C'est vrai, il faut le reconnaître. Très souvent, quand Dieu choisit un homme pour faire son œuvre, cet homme semble porter sur sa personne sa propre lettre de recommandation. Une certaine beauté dans l'expression, quelque chose de lumineux qu'on ne peut pas s'empêcher de remarquer et qui fait dire à l'entourage, celui-là, il n'y a pas à s'y méprendre, c'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas étonnant que l'onction de Dieu repose sur lui. Et l'on s'imagine volontiers que c'est à cause de cette apparence extérieure, de cette contenance, de cette beauté, de cette lumière dans l'expression que Dieu l'a oint. Mais il n'en est rien. Jamais Dieu n'a oint qui que ce soit pour ce qu'il était en lui-même. Une histoire secrète avec lui, voilà la seule chose dont Dieu tienne compte quand il accorde l'onction à quelqu'un. Ce n'est donc pas à cause de ce que David était en lui-même, de son naturel, qu'il a trouvé place au milieu des hommes. C'est à cause d'une intervention de Dieu dans sa vie. Intervention qui ne peut s'expliquer que par cette relation secrète que David entretenait avec lui, dans ce sanctuaire intime où le regard de l'homme ne pénètre pas. L'exemple de Saül n'est pas moins frappant, quoique dans l'autre sens, il reçoit l'onction au début de sa carrière. Et cette onction signifie que Dieu lui confère quelque chose qu'il n'avait pas par nature. Mais remarquez, aussitôt qu'il se met à agir de lui-même, sans tenir compte de sa dépendance de Dieu, l'onction est retirée. L'explication de sa déchéance est là tout entière. S'affranchissant de l'onction qui repose sur lui, il prend une initiative personnelle et décide de ne pas attendre Samuel. Aussi, désormais, l'onction est perdue pour lui. Il vaut la peine d'y réfléchir, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, auditeurs et auditrices. Nous pouvons avoir reçu l'Esprit. Il peut être là, en nous, bien présent. Nous pouvons en bénéficier comme tout baptisé qui a reçu l'onction et bénéficier de cette présence permanente sans qu'une faute de notre part nous prive nécessairement des bienfaits de son ministère. Parce que dans cette économie, nous commettons des fautes. Il ne s'ensuit pas que le Saint-Esprit doive se retirer de nous, mais ce que nous pouvons perdre, c'est l'onction. Il y a eu une différence notable entre l'onction et le simple fait d'avoir l'Esprit. L'onction représente l'équipement spirituel dont nous avons besoin pour réaliser notre vocation. Et cet équipement peut nous échapper. Prenons un exemple pratique. L'onction peut avoir conféré à un frère, à une sœur, un don spécial pour l'enseignement des choses de Dieu. L'onction repose sur lui, sur elle, pour l'accomplissement de cette vocation particulière. Mais qu'à un moment donné, il s'engage ou elle s'engage dans un mauvais chemin, tous les bienfaits de l'onction sont perdus pour lui, pour elle. Il et elle pourra continuer à parler, mais sa parole n'aura plus de puissance. Il prêchera comme par le passé peut-être, mais son message restera sans effet.
Vous avez bien saisi. Continuer à exercer la fonction alors que peut-être l'onction s'en est allée, c'est là. Quel danger pour nous. Nous posons donc en principe que l'onction est quelque chose que nous pouvons perdre, sans que pour cela le Saint-Esprit nous soit repris.